Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une pochette à bandoulière. Mais juste avant, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, à liker et à recréer tous ces accessoires. Donc ça me fait vraiment plaisir et je vous remercie. Donc nous aurons besoin de tissu pour la bandoulière 1,30 m sur 6 cm, un coupon, avec l'entoilage 1,30 m sur 1,5 cm. Voilà. Nous aurons besoin, je prends ça, de petites languettes de 10 cm sur 6 cm avec de petits bouts d'entoilage de 10 cm sur 1,5 cm. Nous aurons besoin d'un coupon de 14 cm sur 20 cm, un coupon de tissu. Un autre coupon de tissu 28 cm sur 20 cm. Nous aurons besoin de deux coupons de tissu 27 cm sur 20 cm. Nous aurons besoin d'un coupon de tissu 40 cm sur 20 cm. Et l'entoilage qui va aller avec les deux coupons, donc un coupon de 25 cm sur 18 cm, j'ai enlevé les marges, et un de 38 cm sur 18 cm, voilà, sans oublier un bouton pression. Nous allons également avoir besoin de deux anneaux en D. Il faut que la largeur, il faut qu'on puisse m'y mettre dedans une languette de 1,5 cm de largeur, voilà, tout simplement. Voilà, allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors, nous allons commencer par la bandoulière et les deux petites languettes. On collera après l'entoilage, puisqu'il faudra coudre deux tissus ensemble en mettant les languettes, etc. Donc, on verra ça après. Donc, on commence par coller l'entoilage. Ensuite, on repasse comme ceci et comme ceci. Et on va faire deux coutures ici tout le long. Et on fait la même chose avec les deux languettes. Donc la largeur ici qu'on doit avoir ici, c'est 1,5 cm environ. D'accord? Les languettes plus la bandoulière 1,5 cm. Donc c'est parti. On colle l'entoilage, on repasse et on fait les deux coutures sur les trois morceaux de tissu. Alors lorsqu'on coud les languettes, les bandoulières, les anses, peu importe, on commence toujours par coudre le côté ouvert. J'ai laissé la longueur du point à propos classique, d'accord ? Ça c'est cousu, donc on va mettre déjà la bandoulière de côté et on va prendre les deux morceaux de tissu ici, les deux coupons, 14 sur 20 cm et 28 sur 20, d'accord. On va prendre une règle et on va faire un repère à 2 cm du bord ici et de l'autre côté également, tout simplement. À 2 cm. Alors une fois qu'on a fait les repères ici et ici à 2 cm du bord, on va prendre les anneaux, les languettes, on va passer ça comme ceci, d'accord, voilà, et on va mettre la petite languette juste derrière le repère. Après le repère en fait, pas derrière, juste après, voilà, comme ceci. Ici on a le repère et ici on a la languette, d'accord, et on va comme la fixer comme ceci, voilà. On fait la même chose de l'autre côté et maintenant on va faire deux petites coutures ici et ici simplement pour maintenir ces deux petites languettes en place, d'accord, pour pas qu'elles bougent. Voilà, c'était juste une petite couture, hein, je n'ai pas filmé ça, hein.
Voilà, c'était pour, c'est vraiment pour bien les maintenir. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre l'autre petit morceau de coupon, le petit tissu qu'on avait, le coupon, et on va les mettre comme ceci, endroit sur endroit. D'accord? Voilà. On va les épingler. Et maintenant, on fait une petite couture ici à 1 cm du bord au point droit. Et on n'oublie pas, bien sûr, les points d'arrêt. Je laisse la longueur du point classique. Voilà, une fois que ça c'est cousu, donc on a ici, vous voyez, les languettes, d'accord? Voilà, qui sont à l'intérieur. Donc maintenant, on va ouvrir. On va repasser un peu ici, voilà, on va ouvrir ici un peu légèrement, d'accord? Et ça, c'est le tissu donc principal, hein, là où il y a les languettes. Et maintenant, on va coller dessus donc l'entoilage comme ceci. Et on va faire la même chose sur le tissu principal ici. On va coller l'autre morceau d'entoilage. Voilà, on colle déjà l'entoilage sur ces deux parties-là. Voilà, ça c'est fait. Donc l'entoilage est bien collé. Maintenant, on va les mettre comme ça, voilà. On va prendre le tissu, la doublure, et on va la positionner comme ceci. Voilà, donc on met endroit sur endroit, d'accord? On fait la même chose ici, et on va épingler tout le tour. On va laisser une petite ouverture en bas, ici, comme ceci, pour le retourner. Voilà, ici et ici. Voilà, ça suffira pour le retourner. Et celui-ci, je vais juste prendre une assiette, d'accord, pour l'arrondir. Je l'épingle et je vais l'arrondir en haut et le découper pour le coudre un peu en arrondi. Ça, c'est en option, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Voilà, j'ai été chercher une assiette pour arrondir en haut, d'accord, le haut. Donc c'est le côté, bien sûr, où il y a les languettes qu'on arrondit, d'accord. Voilà, si vous voulez, hein, vous pouvez aussi coudre carré, bien entendu. Ça pose aucun problème. Et maintenant, on va coudre ici comme ça tout autour, ici. On laisse ça ici ouvert et on fait la même chose ici comme ça. Et on laisse ça ouvert pour le retourner. Et on peut coudre à 1 cm du bord ou à 5 mm comme on a envie, mais il faut que ce soit cousu. Il faut qu'il y ait les mêmes marges des deux, sur les deux coupons de tissu. C'est ça qui compte, c'est ça le plus important. Voilà, une fois que ça c'est cousu, on va découper un peu les arrondis et cranter. Voilà. Voilà, et ensuite on retourne. Voilà, maintenant on va passer un bon coup de fer à repasser dessus. Voilà, d'accord. Et on va coudre ici sur le bord, juste en bas, à 3-4 mm du bord. On fait au mieux, au point droit, tout simplement, pour fermer ici les deux ouvertures, après avoir passé un coup de fer à repasser. Voilà, une fois que ça c'est cousu, maintenant mettre les deux endroit sur endroit. On a les deux coutures ici en bas, d'accord? Donc on les pose comme ça, endroit sur endroit, d'accord? On va les épingler. Voilà, alors maintenant on prend une règle et un stylo et on va faire un repère. On va faire un repère ici à 2 cm du bord, d'accord, des deux côtés. Et ici également l'autre côté à 2 cm ici. Ensuite à 10,5 cm ici. On va tirer un trait ici, d'accord, ici on a 2 cm et ici 10,5, d'accord, et on trace simplement une ligne.
Ça va être notre ligne de couture. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On voit pas très bien parce que c'est mon feutre blanc. Donc ici on a 2 cm, ici et ici des deux côtés, et la longueur 10,5 ici et ici. Donc maintenant on va coudre comme ça. Ici, comme ça, on fait une couture et comme ça. Alors j'ai laissé la longueur pareil, hein, classique. Et voilà, ça c'est fait. Donc c'est cousu ici, d'accord, comme ça. Maintenant on va prendre, on va plier ça comme ceci dessus, d'accord, voilà. On retourne et on fait ça. D'accord, voilà. Vous voyez? Ça doit être ça. Après la pochette, si vous voulez, bien sûr, vous pouvez toujours la faire plus grande, hein, mais ça, c'est à vous ensuite de calculer la taille que vous voulez. Je ne peux pas vous donner des indications par rapport à la taille, voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on plie ensuite, d'accord? Je vous remontre si vous voulez. Je le refais, d'accord? Donc on a cousu là, comme ça. On plie comme ceci. On se met bien sur le bord. D'accord, on tourne et on fait comme ceci. Voilà. D'accord, maintenant, on agrafe. Je sais pas ce que j'ai avec mon agrafeuse en ce moment. On épingle bien ici sur les côtés et ici. D'accord, je vais mettre des pinces. Voilà. Et maintenant, voilà, une couture ici, ici, à 5 mm ou à 1 cm, c'est comme vous voulez. Et pareil ici, comme ça, on va tout le long, on fait une couture et on redescend là. Voilà, moi je couds à 5 mm du bord, d'accord? Voilà, juste pour vous donner... Voilà, ça c'est cousu. Donc c'est quand même assez sympathique, hein. On a 3 compartiments à l'intérieur, voilà. Donc maintenant, on va mettre le bouton pression ou ce que vous voulez, hein. Alors pour mettre le bouton pression, vous avez sous cette vidéo un lien dans le descriptif, d'accord, pour accéder à la vidéo, pour voir comment mettre donc les boutons si vous avez besoin. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va s'occuper ici et ici de la bandoulière, bien sûr. Donc pour la bandoulière, on va mettre celui-ci comme ça. D'accord, on plie comme ça légèrement. Et on vient mettre ça comme ceci. Voilà. Ensuite, on fait une couture comme ça, carrée. Et au milieu, une croix. D'accord, pour que ça tienne mieux. Et on fait toujours attention, bien sûr, à ce que la bandoulière soit bien mise. Voilà, bien droite. D'accord. On fait des essais avant, s'il le faut. Voilà, on fait bien sûr la même hauteur. On fait attention que ce soit bien ici et ici la même chose. Et on contrôle si la bandoulière est bien droite. Là, on voit qu'elle est bien mise, la bandoulière. Maintenant, on fait donc une petite couture comme ça, carrée.
et une croix au milieu pour que ça tienne bien. On renforce un petit peu tout ça pour que ça tienne parfaitement bien, puisqu'on va mettre quand même dedans le portable, porte-monnaie, etc. Donc il faut que ça tienne. Je vous montre là, voilà, comment qu'il faut coudre. Donc carré et croix donc au milieu, tout simplement. Voilà. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors la pochette est super mignonne et pratique. On n'a pas besoin de se balader avec un sac à main. On peut prendre ce genre de petite pochette et on peut y mettre son portable, le porte-monnaie, quelques papiers, voilà, d'identité. On peut la faire en d'autres couleurs pour l'offrir, bien sûr, également à un homme. On peut mettre une boucle de serrage pour ajuster la bandoulière. Voilà, c'est à vous de voir la taille, vous pouvez le faire plus grand ou plus petit. C'est à vous également de calculer le tissu pour voir la taille que vous voulez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, bisous, à bientôt.